J'ai dit à une de mes amies un jour, mon père c'est l'homme de ma vie en fait. Il a toujours été le pilier. On savait qu'on pouvait compter sur lui. Donc puisqu'on pouvait compter sur lui, il m'a tellement aidé, il était là, il était présent. Moi je veux être là aussi. Donc c'est mon pilier, même s'il est fragile maintenant. D'abord, il y a un rapport entre la personne aidée et moi, c'est que nous sommes mariés femmes. Donc au départ, il y a quand même un amour, de la tendresse, voilà. Donc je m'en occupe bien volontiers, mais quelquefois c'est lourd parce que de plus en plus, mon mari demande une surveillance parce que par exemple, il tombe souvent. Il a besoin de quelqu'un en permanence. Maintenant, je peux plus partir. S'il n'y a pas quelqu'un ici, je ne peux plus bouger. Et donc, quoi, on dit c'est notre rôle, quoi. C'est tout, hein, point final, quoi. Alors, c'est ce qui m'attend, c'est ce que je dois faire, quoi. C'est ce que je dois faire. Je suis là. Les volets, là? Non, pas tout de suite, non. Pas tout de suite, non. Non? Non. Faut pas fermer? Non. Il faut accepter. Et puis c'est tout, quoi. On parle plus de tout ce qui fait la vie, quoi. Là, j'avais vraiment fait le deuil. Hein. Donc, il a fallu rebondir après. Le baluchonnage, c'est vrai que c'est un mot qui est tout joli en même temps, qu'on ne connaît pas bien, parce que c'est un concept qui vient du Québec. C'est vraiment aller s'installer avec son petit baluchon, donc son petit sac, prendre la place de la personne qui aide un proche devenu dépendant. Anne-Marie, tu vas porter mes lunettes? Ici, je suis là pour mon père. C'est vrai qu'il sait que je suis à disposition. Anne-Marie? Oui? Tu veux venir? Anne-Marie? Oui? Anne-Marie, s'il Oui? te plaît. Voilà. T'as besoin de moi? Oui? Maintenant qu'il a des problèmes avec le temps, il ne sait plus quel jour on est, il ne sait peut-être plus très bien quelle heure il est. Les repas, ça pose problème. Donc là, ça y est, je me suis dit, il faut vraiment qu'on se fasse aider. Mais ça s'est fait de façon assez progressive. Et la prise de conscience, ça s'est vraiment faite cet été. J'ai eu un premier contact avec Bulle d'Air. C'est Émilie qui est venue. Elle a bien discuté avec papa. Il y a eu une évaluation de la personnalité. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Il n'y a pas quelqu'un d'absolument inconnu qui débarque sans rien savoir de nous. C'est rassurant. C'est quelque chose de très humain. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. L'intérêt réside dans la durée assez longue qu'on peut proposer en termes de prestations et aussi dans le fait que la prestation peut être ponctuelle ou régulière. Donc ce sont les familles qui, en fonction de leurs besoins, ont la prestation qu'elles souhaitent. Là, j'attends quelqu'un pour aider mon mari à prendre son repas de midi et pour passer l'après-midi avec lui. Oui, bonjour. Béatrice de l'association Bulle. Oui, je vous attendais justement. Alors, Claude, Béatrice... Bonjour. Voilà. Pour venir à la cuisine, il marche tout seul. Hein. Il a sa canne, il l'a toujours à côté de lui. Hein. D'accord. Donc, les assiettes... Est-ce qu'il faut que je précoupe les aliments? Le gigot, oui. Par rapport à oui, parce que, voilà, il a le bras gauche complètement paralysé, donc il ne peut pas couper sa viande. Quoi d'autre? S'il a besoin d'aller aux toilettes, il faut lui aider à remonter son pantalon. D'accord. Hein? Parce que, bon, d'une main, Uniquement ça, alors? Voilà, oui. D'accord. Oui. Le reste, il se débrouille tout seul. Ok, cool. Voilà, oui. Il faut franchir le pas et arriver à faire confiance. Bonsoir Pierre. Elle est très dans le contact. C'est comme si quelqu'un de la famille était là pour me remplacer. Vous n'avez pas tout à fait fini de me raconter toute votre vie, donc on a encore pas mal à faire. Hein. Il y a 93 ans à raconter. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un de sûr, quelqu'un de compétent aussi, parce qu'ils ne prennent pas n'importe qui. Hein. On a des personnes qui ont déjà travaillé par exemple à l'hôpital ou en maison de retraite ou déjà travaillé à domicile, qui ont des gestes et des postures vraiment techniques et professionnelles. Bon, alors, je sais pas, on va casser la croûte. On casse la croûte? Ouais, on Allez, casse la croûte. c'est parti. Ce qui me motive, c'est parce que j'ai été aidante, personnellement. Et donc, je connais ce sentiment d'être là tout le temps pour quelqu'un qu'on aime.
et de culpabiliser d'avoir besoin de prendre du temps pour soi. Et je trouve que c'est très déculpabilisant de savoir qu'il y a des gens dont c'est le métier. Avec Bulle d'Air, justement, on nous enlève ce sentiment de culpabilité. On se sent plus libre. Il est, je pense, extrêmement nécessaire de réaliser qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas non plus tout prendre en charge, qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour aider et qu'il faut vraiment s'en rendre compte, quoi, hein, parce qu'après, c'est trop tard. Oui, ben mon mari, oui, depuis 8 ans, il a été diagnostiqué Alzheimer, quoi. Mais moi, pendant longtemps, j'ai comme un déni, hein. Je voulais pas y croire. Il a fallu du temps avant il n'y a pas si longtemps que ça où je dise mon mari est malade. Là-bas, tu les baisses, là-bas, les volets. Oui, tout à l'heure. Je te laisse faire, faut Oui. y faire. Hein. Oui. Va y faire, ce sera fait. Tiens ma canne, tu vas fermer les volets là-bas. Tiens ma canne. Non, je n'ai pas Tu besoin. vas pas, moi je dis moi. Faut y faire maintenant, ça urge, c'est urgent. Ah ben voilà. Ces questions répétitives, là, bon, on répète bien 1 fois, 2 fois, 3 fois comme il faut, puis après on s'emporte plus facilement, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça sera fait pour la nuit. Hein. Mais non, ça presse pas. Hein? Ça presse pas. Ça presse pas. Je le ferai moi. Elle prend beaucoup sur elle, hein, Denise. Mais à un moment donné, de toute façon, elle m'a dit, mais j'étais surprise de dire à Paul, mais si ça continue comme ça, on va se retrouver tous les deux en EHPAD. Tu vas pas y fermer, je vais y fermer moi. Attends. Tu t'en occupes? Oui. Ah bon. Oui, vous voyez, il y a des fois, quoi, les nerfs, ils sont un petit peu... Hein. Quelle affaire. C'est nous qui vivons ça. Mon Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle était presque dans un enfermement, comme s'il n'y avait pas d'autre possibilité. Oui, parce qu'on peut avoir des coups de blues, hein, quand même. Hein. Par moment, hein. Il faut se dire, il faut tenir, hein. Ce qui est vraiment difficile pour les aidants familiaux, c'est de passer le pas, c'est-à-dire de prendre son téléphone, d'appeler Bulle d'Air, de dire que là, j'y arrive plus parce que je craque, parce que je suis fatiguée et donc il faut que je sois aidée. Bon, moi j'y vais. Je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Salut Geneviève. Je suis Salut, entrez. Ça va? Et il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. C'est une respiration, c'est le cas de le dire, parce que quand on chante, on respire, et en même temps, mentalement, quoi. J'aère mon esprit, j'aère mon mental. Quand je suis pas là, je sais qu'il y a une partie de moi qui est là, mais c'est pas moi. Devant, selon les puristes, être préparé en poêlant séparément les différents légumes qui me composent. Ratatouille. Les oignons, courgettes, tomates, poivrons, aubergines, oui. Je sais même pas, tiens. La ratatouille. La ratatouille, eh bien je dis oui. Voilà. Il en faut vraiment peu pour être heureux. Bonjour Paul. Comment allez-vous, Paul? Oh, ça va. Christine, elle arrive déjà avec son sourire, quoi. Alors, même pour boire le café, elle est toujours toute proche de lui. Et c'est un bon moment. C'est un bon moment. Puis on va monter en montagne. Oh non, on va aller au bord du lac. Au bord du lac. Ça vous va? Bon. Mais je vais pas me baigner, j'ai pas mon caleçon de bain. Non, mais on fait pas de baignade. Moi non plus, je me baigne pas. Hein? Bon. Eh bien, on y va, Paul, venez. Et Denise vient pas? Non, Denise, elle va faire des courses. Nous, on va se promener. Denise fait des courses cet après-midi. Hein? Et moi, je vous emmène en promenade. Oh, mais j'ai bien confiance. Allez, venez voir. Allez, on y va, Paul. Comment vous êtes? Ça va très bien. Ouh, bah alors c'est parfait, je ferme. Ça va très bien. Je ferme, hein, Paul. Denise a été rassurée au fur et à mesure.
Au début, elle était un peu tendue quand elle me voyait partir avec Paul parce qu'elle se disait mais comment il va réagir ? Et puis ça s'est fait progressivement et bien, en douceur et rapidement bien, en fin de compte, pour tout le monde. Je crois que maman a compris aussi que quand il est avec Christine, c'est vraiment un plus qui est donné à papa. Oui, ça lui permet aussi d'aller mieux. C'est bien ? Tout ton petit soin, merci. Ouais, merci. bah oui, c'est important. Vous aimez le lac, hein, Paul ? Oui, oui, oui. Hein ? Moi, j'en ai pris des bains dans le lac. Eh oui. Oh là là. Denise, du coup, elle retrouve une respiration à l'extérieur. Elle refait des choses et c'est vrai que c'est fabuleux puisque cet été, elle s'est autorisée à partir un week-end complet. Un week-end de 3 jours, un grand week-end. Et puis elle nous a téléphoné quand elle est arrivée, donc en fin de journée le vendredi. Et elle m'a répondu, il faut nous oublier. Et ça a eu le don. Ça a eu le don. J'ai dit, de toute façon, je peux rien faire. Je suis partie, je peux rien faire. Mais alors, j'ai lâché prise et j'ai profité, enfin, du paysage. On se promenait, quoi. Là, j'ai profité à fond. Super. Je pense que le fait de faire appel à quelqu'un d'autre leur permet à eux de beaucoup mieux être présents, quoi. On va prendre l'apéritif. Un apéritif? Oui. C'est toi qui payes? Oui. Ah, moi, je veux bien. Oui. Hop, hop, c'est reparti. Hein? Hop. Je sais que le jour où j'aurai envie de m'échapper, il y a Bulle d'air. C'est ce qui me permet de vivre pour moi et pour mon père. Je trouve ça beau, moi, que moi je puisse être disponible pour Paul et surtout de pouvoir libérer du temps pour Denise qui a besoin de ça. Ça aide à vivre, hein. Ça nous aide à vivre, oui, oui. Ça nous aide à vivre, hein. Je suis bien emmitouflé, je sens pas le froid. Et... Ah ouais ? Oui, Bon, c'est génial, hein ? c'est bien. Mhm.